Salut les gars, allez, un petit unbox vite fait, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce moment, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, c'est le Fireteam. Comme je disais, c'est pas une nouveauté. Et c'est une machine que je connais au niveau de sa base plus ou moins technique, car j'ai eu un Mojave juste avant. Et donc, je recherchais en fait un Desert Truggy, enfin un Desert Buggy, quelque chose qui puisse en fait avoir 4 amortis indépendants et qui pourrait permettre de pouvoir rouler un peu fort avec. Donc, en fait, c'est vrai que j'avais fait le tour un petit peu du marché. Au final, il n'y a pas grand chose dans ce type de RC. Moi, je voulais quelque chose sur du 1/7, donc c'est une RC, enfin un gabarit que j'aime bien. Et bon, l'idée, ça va être un petit peu de l'optionner, parce qu'en fait, une de ses faiblesses là, sur ces modèles, c'est souvent les diffs là, qui ont du mal à suivre. Et puis là, je vais virer aussi tout l'électro qu'il y a dessus pour monter un Maxis dessus et démarrer avec un moteur de X-Max. Donc c'est un 4985 en 1100 kV, de façon à pouvoir rouler 6S et voire 8S un petit peu pour gagner en autonomie. Voilà. Donc je pense que la base est assez bonne, parce que c'est vrai que j'ai quand même passé pas mal de temps à chercher le modèle qui pourrait me convenir. Et bon, en fait, c'est vrai que je tournais toujours en rond et je tombais toujours sur ce modèle. Donc ouais, je pense que ça devrait le faire, quoi. Donc ce que je vais faire dessus, c'est que j'ai commandé, donc ça va arriver tout ce qui est fusée devant en option de chez ADU Racing. Là, on va avoir des roulements qui vont être plus gros, donc dans la logique, ça devrait mieux résister, parce qu'en fait, c'est un peu un des problèmes sur ce type de RC, d'avoir le roulement qui pète, parce qu'en fait, c'est trop fin, et suivant les chocs qu'il encaisse, bah, c'était pas top. Et j'ai commandé aussi des diffs de chez RC AWD pour pouvoir en fait avoir quelque chose en USB, sauf que l'avantage c'est que c'est vachement moins cher et que pour avoir des potes qui ont déjà testé, le retour est très bon dessus. On a un système de glissement limité et tout, donc et puis avoir des noirs enfercés, quelque chose qui est plus gros, donc ça devrait être beaucoup plus résistant. Donc ça, c'est des choses que je vais faire en second temps. Bon, je vais pas refaire un vrai unboxing, il existe en deux couleurs, en noir et le blanc, et moi j'ai pris le noir, comme vous pouvez voir dessus. Donc on va faire un petit tour là, vite fait de ce qu'il y a dessus, mais bon, je vais pas trop approfondir parce qu'il y a plein d'unboxings qui existent dessus. Donc moi je vais vous montrer les choses que je vais virer. Donc ça déjà, tout l'électrospectrum, ça c'est clair qu'elle va bouger assez rapidement. Le diff central, je pense que je vais le laisser pour le moment comme ça, mais je vais le passer en 500 000 au centre. Et puis après, je vais monter les deux diffs avant-arrière, donc avec quelque chose de plus costaud, avec une technologie de XB dessus. Et je vais aussi virer ce cerveau, parce que ce cerveau-là, en 18 kg, c'est un peu light, je pense. Donc je vais monter sûrement un 30 ou un 35 kg pour que ça aille mieux. Donc là, je vais remplacer ces roues aussi. Donc je les testerai quand même d'origine pour voir ce que ça donne. Mais ça va être remplacé par du Proline. Donc ce sera ou ces grosses Badlands là, qui sont ici, sur les 3.8. Celles-là, qui sont du, je crois que c'est du 2.8, je crois. Dessus, 2,72. Voilà, c'est clair que c'est pas les mêmes choses. On verra ce que ça va donner. Bon, c'est quand même sympa, hein, j'avoue. Au niveau de la finition et tout, bon, le look est agressif et tout, c'est sympa. C'est clair que c'est un véhicule d'assaut, donc on a les petits personnages, mais bon, c'est sympa quand même. Bon, je vais enlever la carreau, donc on a deux pins derrière, un pin à l'avant. Voilà, et on a accès assez facilement, donc le fameux Electro Spectrum que je vais tester puis enlever avec le moteur en 2050 kV, c'est un 40 de diamètre. Donc, ouais, c'est clair que ça va bouger tout ça. Voilà. Pareil, le frein arrière, je suis pas sûr qu'il reste celui-là. Ce qui est sûr, c'est que le cerveau va être changé, surtout celui de devant.
Bon, petit comparatif en extérieur, comme ça donne une idée par rapport au Super Oakley. Bien sûr, le Luzi est plus gros, on est sur d'un 6, et là on est sur d'un 7. Bon, on va voir ce que je vais utiliser comme pneu, je sais pas encore. On a le même diamètre. On a plus de profondeur ici. Et là, on est vraiment quand même plus petit. Bref, affaire à suivre.